Et salut les trekkers, c'est Alex et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis à Bagnères-de-Luchon avec Héloïse. Ouais. Donc on va faire le lac vert et lac bleu, c'est ça? C'est ça. Et comme tu l'as dit, on vient d'assister à un truc de ouf. On vient d'assister au brame du cerf. Ouais. Et il y a deux biches et un cerf qui viennent de passer à 50 mètres. Ça, on va vous mettre les images juste après. Ouais. Donc le but de la vidéo, c'est de faire rencontrer Héloïse, de faire la petite randonnée et puis peut-être qu'on fera une sorte de petite question-réponse avec Héloïse pour que vous appreniez à la connaître et que vous allez voir ça. Bon, les amis, on est arrivé au lac vert, c'est ça? Oui. Et on va s'arrêter pour manger. Héloïse, normalement, connaît un coin abrité du vent et bien. Du coup, je compte sur elle. On verra. Bon les amis, je voulais vous parler, on allait faire une petite partie interview découverte. Donc je vais laisser Héloïse se présenter. Donc bonjour à tous ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi je suis Héloïse Barthes et ça fait 2 ans et demi à peu près que j'alimente une chaîne YouTube sur le thème de la randonnée et un peu du dépassement de soi. Je suis une sportive dans la vie de tous les jours, je fais un petit peu de crossfit et puis je me suis lancée dans la randonnée comme un premier défi et après par passion j'ai continué et maintenant je partage mon apprentissage de la montagne sur YouTube. Et l'une des randonnées les plus vues et les plus connues, c'est celle où on a fait le GR10 justement, et c'est celle que moi j'ai vue aussi. C'est pour ça que j'ai connu Héloïse comme ça et que ça m'a donné envie de faire le GR10. Donc si vous avez ces vidéos, c'est aussi grâce un petit peu à Héloïse. C'est gentil. Moi j'avais 2-3 questions à te poser pour que les gens puissent te découvrir un petit peu et envie d'aller voir ce que tu fais. Ok. C'était peut-être déjà, est-ce que tu avais vu des différences ou des points communs, d'abord les points communs et les différences entre ta pratique et la mienne de la randonnée? Parce que justement comme les gens ils regardent ma chaîne, peut-être qu'ils vont retrouver des points communs et les différences c'est avoir un autre prisme. Toi, par exemple tu es une femme, donc tu dois avoir il y a forcément une différence. Déjà, il y a une différence morphologique entre toi et moi. Donc ça, je sais très bien que moi, j'ai un gabarit beaucoup plus lourd. Donc je ne suis pas une personne avec un cardio très développé. Donc ça va être ma faiblesse. Et c'est ce que je trouve, je trouve que c'est une de nos principales différences. Après, effectivement, je trouve que justement, le fait d'avoir marché avec toi là aujourd'hui, je trouve qu'il y a quelque chose qui est bien. C'est que toi comme moi, on ne nécessite pas de beaucoup de pauses. Oui, j'ai fait une pause ou deux en montant parce que j'en avais besoin pour mon cardio. Mais finalement, après, je trouve qu'on avait quand même une bonne cadence. Peut-être pas assez rapide pour toi, mais... non, ça allait en vrai. Mais en vrai, ouais, voilà. C'était tranquille, quoi. Oui, enfin, voilà. moi, ça allait. Donc je trouve que c'est un point commun, c'est qu'on est... Enfin, moi en tout cas c'est comme ça, c'est que j'avance petit pas par petit pas mais je m'arrête pas. Donc ça serait le point commun, ok. Ouais, je trouve. Et au niveau approche, peut-être genre de randonnée, peut-être que moi peut-être toi t'es plus en mode, je sais pas, je dirais profiter de la vue, ou t'es plus en mode défi sportif. Est-ce que t'as des vues de différence entre... Je viens vraiment pour le plaisir, mais je suis vraiment là dans l'optique de me dépasser. Donc c'est vrai que des fois on a tendance à
reproché d'avoir ce côté un peu hypersensible ou du moins un peu négatif dans mes vidéos, mais je me repousse toujours et je fais toujours en sorte d'atteindre mes objectifs parce que c'est ce pourquoi je fais ma chaîne. Et j'aime vraiment l'idée de me dépasser, tu vois, de donner tout, quoi. Oui, donc on est un peu pareil aussi, il y a quand même un côté sportif important. Ouais, non, si, je mentirais si je disais l'inverse. Ouais, moi je me fixe des objectifs et si je les atteins pas, je suis un peu frustré. Moi, c'est pareil. Ça reste pas forcément très bien. Ben, le GR10, tu vois, j'en suis rentrée très frustrée. Ouais, moi aussi. J'ai mis à peu près 6 mois pour accepter de ne pas l'avoir fini entièrement. Ouais, moi, c'était un peu aussi frustré la première fois que je fais le GR10. Le deuxième partie, normalement, vous devez l'avoir vu ou vous la verrez prochainement. Je sais pas trop encore dans quel sens on va publier les vidéos. Mais la deuxième partie, normalement, c'est beaucoup mieux passé. Bon, tant mieux, j'ai hâte de la voir. Par rapport à ce que tu dis de émotive, etc. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que t'as pas peur de le montrer à la caméra. Et t'as pas peur de montrer aussi toutes les facettes de ton voyage. Parce que souvent sur YouTube, Instagram, on voit que les belles choses, les belles vues, dépassement de soi, les réussites. Mais faut pas croire, hein, tous vos influenceurs préférés, youtubeurs, machin, ils ont des échecs, ils ont des moments de tristesse, de doute. Et moi, je trouve que c'est bien de les partager. C'est une force, justement, c'est être courageux de les montrer. Oui, c'est vrai qu'il faut assumer ses larmes, quoi. Et justement, en parlant de dépassement de soi, de défis, s'il y a des gens qui voudraient retrouver tes vidéos sur ta chaîne, etc., quels sont peut-être tes projets à venir au niveau rando ou même, on va dire, sport en général, quoi. Ok. Sport en général, là il y a eu un petit down de ma part, enfin j'ai un peu ralenti ma cadence sportive. Je veux retrouver mon niveau sportif que j'avais l'année passée, c'est-à-dire une meilleure condition physique pour aller en montagne. J'aimerais l'année prochaine, je croise les doigts, faire un nouveau GR, je ne sais pas encore lequel. L'objectif, personne ne le sait, même pas sur ma chaîne, je crois. Mon objectif le plus fou, et j'avais prévu de le faire en 2020, c'était de faire la diagonale des fous à La Réunion, 15 jours avant le fameux trail, mais en marchant. Voilà. Et ça, c'était mon objectif, et c'est pour ça que l'année dernière, je me suis donné à fond dans le sport. Donc, ça reste mon plus gros objectif. Après, j'aimerais quand même finir le GR10, donc je sais pas comment ça va se goupiller. Le but, c'est que je me remette en forme sportivement, que je retrouve un bon niveau, tu vois. Et après, je me lancerai, Donc si vous voulez suivre les péripéties d'Héloïse, il faut aller sur sa chaîne. Après, je vous mettrai de toute façon tout dans le petit i et dans la description de ton lien. C'est gentil. Il va nous finir dessus. T'es sûr c'est pas un ours? Parce que moi je comprends. Oh, il est là. Il est là. Viens. Regarde le cerf. Incroyable. Là on est en train de vivre un truc de fou, hein. Je sais pas si tu te rends compte. Tu te rends compte de ce qu'on vient de voir? C'est trop stylé. Ah oui, il est vraiment en rut, hein. J'espère qu'on peut nous venir dessus quand même.